Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui cette vidéo pour vous apporter quelques précisions importantes par rapport aux blessures. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'ai créé une formation qui s'appelle Lever les blocages de votre vie grâce à vos émotions, dans laquelle je traite justement des blessures. Et qu'est-ce que les blessures, hein, pour ceux qui ne savent pas, en quelques mots, les blessures, c'est ce que l'on porte tous, on vit tous et on a tous des blessures en nous. Ça commence depuis l'enfance, au travers de nos relations, des situations que l'on va vivre. On vit tous des choses qui nous heurtent, qui nous blessent et qui vont rester inscrites en fait dans notre personnalité, puisque c'est de cette façon qu'on va se construire. Alors par exemple, peut-être que dans votre enfance, vous vous êtes senti abandonné ou rejeté par vos proches au travers de leurs propos, de leur comportement, de leur attitude, si vous n'avez pas été désiré, si on vous a critiqué, fait beaucoup de reproches, etc. Ou vous avez peut-être vécu des situations d'injustice ou bien de trahison, par exemple, ou d'humiliation. Donc on voit que ça concerne vraiment tout le monde, on ne peut pas y échapper et c'est même quelque part nécessaire puisque en fait on va se construire, notre personnalité se construit par rapport à ces blessures, c'est-à-dire qu'elles vont nous apporter des faiblesses et aussi des qualités. Des faiblesses parce qu'une blessure, c'est comme une plaie sur la peau, ça reste quelque chose qui fait mal même s'il y a une cicatrice, que ça s'est refermé, c'est quelque chose qui peut être réactivé. Et puis des qualités parce que lorsqu'on souffre, qu'on a souffert d'abandon par exemple, eh bien on va chercher à développer son autonomie de façon à ne plus revivre cette blessure. Donc les personnes qui ont vécu l'abandon en première blessure, ils vont certainement avoir développé une forte capacité d'autonomie dans leur vie de tous les jours, pas seulement sur le plan financier, mais c'est des gens qui vont être capables de se débrouiller et s'assumer seuls. Pour ce qui est du rejet, autre exemple, ça va être de s'être senti jugé et à partir de là, de développer justement cette faculté de non-jugement par rapport à soi et par rapport aux autres, ce qui amène par exemple l'empathie ou la compassion. Donc voilà, ce qu'apporte de positif les blessures. Je développe pas ici toutes les faiblesses et les qualités que ça apporte puisque j'en parle largement dans ma formation, mais c'est pour vous donner une idée. Donc à partir de là, notre personnalité se construit et on va être identifié complètement à notre histoire, hein, donc nos souffrances, aussi les choses positives de notre vie. On va être totalement identifié à ça, c'est-à-dire à l'identité que l'on perçoit de soi-même en fait. Et cette identité, c'est simplement comme un costume en fait que l'on va endosser pour pouvoir fonctionner avec les autres dans notre vie. Mais en aucun cas, c'est ce que l'on est réellement. C'est pour ça qu'on parle de sa vraie nature, du soi, de sa nature véritable, etc., que l'on recherche tous aussi consciemment ou non. Mais l'idée, au travers de toutes ces blessures qu'on va vivre et revivre au travers de notre vie, c'est de pouvoir accéder finalement à ce que l'on est vraiment, de prendre suffisamment de hauteur ou de profondeur, d'aller en soi pour découvrir ce qu'on est vraiment. Et dans ce sens, les blessures ont leur rôle. C'est pour ça que je disais au départ qu'elles sont nécessaires, puisque plus on va souffrir, plus nos blessures vont être réactivées, plus ça va nous ramener vers l'essentiel, ça va nous obliger à trouver des solutions, des portes de sortie en fait. Donc c'est dans ce processus, dans ce cheminement, que l'on découvre qu'on n'est pas les caractéristiques de notre personnalité, nos pensées, nos émotions, et que on arrive peu à peu à découvrir ce que l'on est vraiment et à entrer en communion avec ça. Hein. C'est pas quelque chose que l'on décide, c'est quelque chose qui se fait en fait progressivement comme un dépouillement, comme un sculpteur qui va partir d'un bloc de pierre brute et qui va enlever coup de marteau après coup de marteau, tout ce qui est en trop pour révéler la beauté d'une sculpture. Voilà, donc par rapport à ça, ce qu'il faut retenir, c'est que les blessures ne se guérissent pas, elles se cicatrisent, hein, comme je disais, mais elles peuvent être réactivées à chaque instant de notre vie. Et
je donnais en exemple l'abandon ou le rejet. Si dans votre vie d'adulte, vous êtes par exemple licencié ou que vous vous séparez ou que vous ressentez du rejet de la part d'un de vos amis ou de quelqu'un de votre famille, ce genre de situation va venir réappuyer sur le bouton de votre blessure. Et c'est ça, en fait, qui va vous amener à vous remettre en question et prendre de la hauteur. Donc, au niveau de la personnalité, les blessures ne se guérissent pas. Alors, peut-être que vous allez me dire, mais à quoi ça sert donc de faire des formations ou d'essayer de comprendre ce que sont les blessures, puisque ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas au niveau de la personnalité, mais comme je vous le disais, on peut les transcender en découvrant qui on est vraiment. Donc, le but de connaître les blessures qui vous concernent, hein, puisqu'on a toujours des blessures principales, comme je dis, il y en a une ou deux qui dominent sur les 5, donc je rappelle, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Il y en a toujours une ou deux qui dominent et qui va d'ailleurs vraiment influencer notre personnalité et nos activités dans notre vie, nos relations, etc. Donc, connaître ses blessures, ça permet de se connaître soit au niveau de sa personnalité, mais surtout, ça permet de, lorsqu'on vit des choses difficiles qui nous font souffrir, de voir qu'on n'est pas en train de subir la vie, qu'on n'est pas victime de la fatalité, que c'est simplement une blessure qui est réactivée pour arriver justement à aller un peu plus loin dans le dépassement de sa personnalité, hein, de son mental, de l'ego. Pour moi, tout ça, c'est la même chose, personnalité, ego, mental. C'est-à-dire sortir de son costume, de son identité, de ce à quoi on croit, pour pouvoir aller plus profondément en soi. Un autre avantage de connaître ses blessures, c'est donc de ne plus être esclave en fait hein, de son histoire et de toutes les croyances que l'on a sur soi et sur les autres, et donc de plus se laisser manipuler en fait par son mental et de pouvoir sortir de cette souffrance. Ensuite, autre chose que je développe largement dans la formation, c'est le fait de pouvoir se laisser traverser par ce que l'on ressent. Parce que ce qui fait souffrir, c'est toujours la résistance. Et quand on souffre, quand on vit quelque chose de désagréable, on n'a pas envie de le ressentir. Donc on résiste par tous les moyens, en accusant les autres, votre employeur qui vous a viré, votre conjoint qui n'a pas été gentil, etc. Donc c'est naturel, c'est spontané, c'est une réaction de l'ego. Et le seul moyen de sortir de ça, c'est de lâcher prise en fait. Et lâcher prise, c'est facile à dire, moins facile à faire, puisque ça oblige en fait à accepter de se laisser traverser par ce qui est là, par ce que l'on ressent, tout simplement, de le reconnaître et d'accepter de le ressentir, de ressentir ce qui est désagréable et ce qui est là. Ça peut être aussi de l'impuissance par rapport à une situation, etc., etc. Donc, voilà un autre but qui permet d'apprendre à se connaître, de ne plus être esclave et aussi de pouvoir se libérer de la souffrance, hein, simplement en acceptant de vivre ce qui est désagréable, ce qui se présente. Et donc, dernier avantage de connaître ses blessures et de pratiquer donc ce que je vous ai dit pour pouvoir sortir de la souffrance, pour pouvoir lâcher prise, c'est que plus on pratique ça hein, au quotidien ou régulièrement, plus on va apprendre en fait à observer, c'est-à-dire ne plus subir les situations ou les circonstances quand elles se présentent, mais c'est comme si on avait une faculté d'observation qui se développe au fur et à mesure de la pratique et qui permet donc de ne plus se laisser entraîner dans des situations douloureuses, c'est-à-dire qu'on va les ressentir évidemment au moment où elles se présentent, mais on va pouvoir en sortir grâce à cette connaissance de soi et à ces clés que je vous ai données là. Donc, c'est vraiment la voie de la réalisation de soi, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça se réaliser. Certains parlent d'illumination, de découvrir sa véritable nature. Ça se fait au travers de ce cheminement, mais pour ça,
beaucoup ont besoin de comprendre, en fait, de voir de quelle façon ça évolue, de quelle façon ils vont cheminer. C'est un petit peu comme si on avait un GPS. On sait qu'on va traverser des vallées, des montagnes, des creux, etc. Il va y avoir des choses difficiles, mais au moins on saura ce qui se passe, on saura ce qui se joue, et donc on aura plus de faculté à pouvoir dépasser ces situations, les transcender, et surtout aller à la découverte de soi-même et pouvoir s'y ancrer, parce que c'est vraiment quelque chose de progressif. En tout cas, dans mon cheminement à moi, c'est quelque chose de progressif. Voilà, alors ce qu'il faut retenir de cette vidéo, hein, c'est que les blessures ne guérissent pas. Elles ne guérissent pas uniquement au niveau de la personnalité, mais elles nous permettent en fait d'aller vers notre véritable nature, vers ce que l'on est vraiment, qui est indescriptible. C'est pour ça qu'il faut le vivre au travers de l'expérience. Donc on peut voir ces blessures en fait comme des cadeaux et des panneaux indicateurs en fait pour, eh bien, au moment où on vit une situation difficile, voir que c'est une blessure qui est en train d'être réactivée, ou simplement pouvoir lâcher prise en acceptant de ressentir ce qui est là, et puis progressivement d'apprendre à avoir ce recul, ce double regard qui permet à la fois de vivre et d'observer ce qui se passe pour ne plus sombrer dans la souffrance ou la douleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séquence.